Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle qui est en train de faire un tremblement de terre du coup dans le monde du MMA. C'est du coup l'annulation de Dobronx suite à une blessure à l'arcade. Mais tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc les gars, normalement, je dis bien normalement parce que cette carte Taming va encore changer et je le vois arriver gros comme une maison. C'est Volca qui devrait remplacer du coup de Bronx. Normalement c'est officiel, mais on ne sait jamais. Ouais, je dis toujours on ne sait jamais. On va bien voir ce qui va se passer. Bon, je rappelle que Volca, son dernier combat, il est en juillet. Donc le 8 juillet contre Yair Rodriguez où il a fait une performance de malade. Volca, bon, mais inutile de revenir du coup sur le combat contre Makachev. Il avait fait pareil, hein, un énorme combat. Ce qui se passe là, c'est qu'il est prévenu à 10 jours de l'événement en short notice. Il est là pour sauver la carte. On sait que Volkan, normalement, c'est quelqu'un qui s'entraîne à l'année, mais là, il n'a pas fait de camp spécifique pour Makachev. Donc, je sais pas réellement ce que ça va donner, mais en tout cas, ce mec, les gars, il a un courage à faire. Voilà, il a ce qu'il faut là où il faut, on va dire. Quel combattant. En tout cas, c'est incroyable qu'il accepte ce défi. Surtout qu'en plus, on parlait de lui contre Poria. Donc, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui va se passer. Et je réalise pas trop parce que je me dis, mais entre le Paolo Costa, là maintenant, apparemment que Dana White aussi veut prendre sa décision, enfin, il va avoir plein de rebondissements. Cette carte, j'ai hâte de savoir la carte définitive qu'on va avoir. En tout cas, Volka, Makachev, on perd pas au change sportivement parlant. Par contre, là où on perd au change, selon moi, c'est sur le fait que Volkan n'a pas fait de prépa spécifique. Et pour Makachev, si t'as pas fait de prépa spécifique, bah, il en a déjà fait une hein, pour lui, pour le coup. Mais c'est sûr que comment ça s'appelle, ça peut te jouer des tours. Et moi, c'est surtout la condition dans laquelle il va arriver. Après, il faut savoir quelque chose, hein, c'est que bon, apparemment, non seulement il s'entraîne à l'année, mais il s'entraîne très très bien à l'année. Et il est surtout en très très grosse condition. Le vocal est réputé pour son cardio. Donc le cutting là va moins lui coûter, ça c'est clair. Hein, son dernier combat, je rappelle, c'était contre Yair Rodriguez, donc à 66. Donc il va arriver pas stressé, parce que là, il a tout à gagner. Hein. Là, je veux dire, Volka, s'il perd demain, même il perd en une minute, hein, personne ne va rien lui dire, hein, étant donné que quand il a eu sa prépa, il avait fait 5 rounds. Donc voilà. Après, Makachev, attention, parce qu'on sait que les short notice, je sais plus qui c'est qui avait sorti la stat, mais apparemment les short notice, ils gagnent. C'est-à-dire qu'il y a plus de short notice qui gagnent que de short notice qui perdent. Donc attention à ça, parce que quand tu prends le combat short notice, t'as rien à perdre, tu n'es pas stressé. Enfin, voilà, tu te dis, bon, mais ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, et surtout, t'as pas subi la pression médiatique et la pression physique d'un camp d'entraînement. Donc, t'arrives pas épuisé pour entamer, du coup, ton cutting, ta perte de poids, et ben, tout ce qui va être les démarches médiatiques, euh, les conférences de presse, etc. Donc, ça, c'est ça qui est bien avec les short notices, c'est que tu arrives, bon, mais voilà, on t'attend pas, et t'as tout à gagner. Là, il a dit, c'est à mon tour d'être hué maintenant, visiblement, parce que je rappelle que Makachev avait combattu chez lui. Là, il va combattre entre guillemets chez lui. Non, non, ça peut être un combat de ouf, hein. Et je pense qu'on va avoir assisté à un combat de malade. Hein. Franchement, je pense qu'on peut assister à un combat de malade. Parce que Volka, s'il y a bien un mec qui peut le faire, c'est Volka. Maintenant, on aurait tous préféré, du coup, que Volka ait une vraie prépa pour ce match. Ça, c'est clair, faut pas se leurrer. Mais attention, les gars. Attention. Je vous rappelle, cette année, c'est une année de dinguerie. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense que ça va continuer, l'année des dingueries. Vous savez, il y a des années comme ça où il faut jamais parier. Mais là, je pense que celle-ci va en faire partie. Donc, je sais pas, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Makachev, ça doit quand même être très très dur pour lui parce que pour le coup, Volka, ça n'a strictement rien à voir avec le profil de Dobronx. C'est pour ça les gens qui vont dire oui, mais là, Makachev, il a avantagé. Mais bon, quand tu t'es préparé pour un mec comme Dobronx, affronter Volka, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Parce que vraiment, pour le coup, ils ont rien à voir du tout, même sur leur morphotype. Donc, j'ai hâte de voir comment Makachev va aborder ce combat. Est-ce qu'il va pas être stressé de se dire je suis chez moi, j'ai pas le droit de perdre parce que le mec s'est pas préparé. Ça te met aussi une pression supplémentaire. On a vu que le coin Arabib disait que le combat contre Dobronx ça va être beaucoup plus difficile. Est-ce que là, Makachev, étant donné qu'au premier combat, il était sur un petit nuage,
Est-ce qu'il va pas avoir, on va dire, les séquelles du premier combat, Makachev, du dernier round où il se fait toucher, où il est en difficulté, où il se retrouve sur le dos, à subir le ground and pound. Tout ça, c'est des questions parce que là, t'affrontes un mec qui n'aura pas peur de toi. Alors que Dobronx, il restait sur une cuisante défaite. Donc ça aussi, ça a une incidence. Donc moi, je pense que Makachev aussi, ça peut lui jouer des tours. Le fait de s'être préparé non seulement pour un individu qui n'a rien à voir, mais en plus d'affronter un mec qui l'a plus ou moins déjoué et qui a réussi à défendre. Donc tu abordes le combat totalement différemment. Et je pense que Volka va tenter, à mon avis, le tout pour le tout. Si ce combat se fait, je dis bien parce que peut-être qu'après, il va avoir des problèmes médicaux, de papier, je sais pas. Quand c'est des short notices comme ça, il faut quand même être très vigilant. On ne sait pas tout ce qui est côté administratif. Je me rappelle que Max Holloway, à l'époque, avait pris le combat contre Rabib. Et après, malheureusement, il avait été retiré du combat contre sa volonté et contre la volonté de l'UFC. Donc voilà, il faut être vigilant. Il y a aussi Dana White qui s'est prononcé du coup sur le combat Paulo Costa à Ramzat Chimaev, qu'il était en train de chercher un remplaçant au cas où. Bah, ça fait peur. Hein. Alors, je pensais que c'était Gamrot, bon, le remplaçant officiel. Ben, visiblement, c'est pas lui. Ça les intéresse moins. Ça aussi. Alors, je vous cache pas que s'ils mettent Gamrot, il est capable de gagner contre Makachev. Alors, pas parce qu'il est meilleur, mais parce que le mec, tout lui réussit à lui. Il a pris des mecs qui se sont blessés. Ferreira, pareil, il avait été blessé à la côte avant, apparemment, dans son camp d'entraînement. Tsaroukian, c'était litigieux. Turner, c'était litigieux. Fiziev qui se blesse pendant le combat. Et là, si en plus de ça, il prenait le combat à la place de Dobronx, ça, je me suis dit, ah, les étoiles sont toutes alignées pour lui, le mec, il va passer, quoi. Et c'est possible, hein, c'est possible. Hein. Des fois, tu crois que le mec, il va pas passer parce qu'il, plus ou moins, il mérite pas sa place hein, par rapport à d'autres. Et finalement, c'est lui qui prend le combat et qui remporte la victoire. Donc voilà. Bon, après, je pense que Dobronx, pour le coup, prendra le vainqueur de ce match. Par contre, il faut qu'on parle de Dobronx, ça c'est clair et net. Là, à un moment donné, il va falloir m'expliquer qu'à 10 jours du combat, tu t'ouvres comme ça, il a une ouverture comme ça, les gars. Mec, t'es à 10 jours de l'événement. Comment c'est possible? Je veux bien que, tu vois, tu fasses ton sparring, ton dernier test match et tout, mais mec, t'es à 10 jours. Oh, c'est le combat peut-être le plus important de ta vie, avec les enjeux qu'il y a autour de ce match. Comment à un moment donné, je sais pas, tu mets pas un casque intégral avec une visière, peu importe, t'en as rien à foutre. Mais là, tu ne peux pas te permettre d'arriver pété. Surtout que je sais pas comment ça s'est passé, si c'est un choc de tête, si c'est... Je vois tout et son contraire. Donc ça aussi, ça, il va falloir que quand même, au bout d'un moment, les gens, je sais pas, c'est incompréhensible que à ce niveau-là, et c'est pas le seul, hein, mais à ce niveau-là, les mecs, je veux dire, c'est pas une entorse du genou qui se fait, hein, c'est une ouverture, c'est une coupure. Ça, c'est, à ce niveau-là, je trouve ça inadmissible. Donc, et en plus, elle est sale, son ouverture, donc il aurait vraiment pas pu prendre le combat, hein, pour le coup. Maintenant, peut-être, enfin, je sais pas. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que normalement, il devra prendre le vainqueur de ce combat. Après Makachev, est-ce que lui va rester dans cette catégorie? Ça aussi, c'est une question qui mérite d'être posée. À mon avis, il va monter. En tout cas, ce que tout le monde dit, hein, parce que ça serait un gros challenge pour lui. Mais franchement, j'aimerais pas être à sa place pour le coup à Makachev parce que euh, ça m'a été un de ses combats les plus durs. Et t'as fait tout ton camp d'entraînement. Là, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de perdre. Ça te met une pression supplémentaire. Vraiment, pour le coup, j'aimerais pas être à sa place. Tu vois, parce il a plus ou moins rien à gagner, Makachev, sur ce match. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Alors que Volka, il a tout à gagner. S'il perd, comme il a déjà fait 5 rounds contre lui, tout le monde dira ouais, mais là, il a perdu parce qu'il était pas prêt. Tu vois. Donc, son excuse, elle est toute trouvée. Et en plus, il est de la catégorie inférieure. Et en plus, il sauve la carte. Donc, à mon avis, par contre, financièrement, l'UFC, ils ont dû lui faire un pont d'or. Et c'est mérité. Franchement, pour la carrière qu'il a, Volka, c'est vraiment mérité. Moi, je suis vraiment content pour lui. Et je serais vraiment content aussi qu'il puisse faire le double champ, quoi. Parce qu'il le mérite amplement, surtout avec le courage qu'il est en train de démontrer d'accepter le combat comme ça, genre notice. Franchement, le mec, c'est un bon homme. Franchement, pour le coup, lui, il mérite vraiment sa place de pound for pound, quoi. Là, pour le coup, il la vole pas. Parce qu'il y en a un paquet qu'ils auraient, parce que lui, il sait qu'il aurait pu prendre pour rien, assurer, parce que financièrement, il est déjà très bien, il gagne très très bien sa vie, il aurait pu assurer tranquille. Et après, demander un combat contre Makachev. Mais là, non. Là, il prend le combat contre Makachev,
il est pas à l'abri de prendre un sale KO, parce qu'il s'était fait quand même debout dominé au premier combat. Donc après, aborder le combat contre Topuria en ayant perdu salement, imaginez-vous, il perd salement. Et ça aussi, ça peut jouer des tours. Non, il est courageux, le mec. Franchement, c'est un titan, Volka. J'ai que du, je pense que c'est le combattant que je respecte le plus actuellement. C'est vraiment, lui, pour le coup, c'est vraiment le monstre actuellement, aussi bien physiquement que psychologiquement, en tout cas de l'UFC. Et pour revenir, du coup, à l'opposition, bon, on fera une analyse approfondie. On va redire, du coup, ce qu'on disait pour le premier combat, hein. Volka, il a prouvé qu'avec le système Jones, eh ben, il est capable de contrecarrer, mais est-ce qu'il le préparait? Est-ce qu'il se préparait spécifiquement? Certainement pas. Mais est-ce qu'il luttait? Est-ce qu'il faisait beaucoup de grappling? Est-ce qu'en ce moment il s'entraîne avec Jones, etc. Je n'en sais rien. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un mec qui s'entraîne à l'année. C'est un mec qui se perfectionne à l'année. Voilà, il est bien entouré. Mais voilà, j'espère que juste qu'il a... Parce que je vous rappelle, c'était le 8 juillet, son dernier match, où il avait été d'ailleurs incroyable. Franchement, il avait fait une masterclass. Et il avait été même encore plus fort debout, je trouve, que d'habitude. Donc c'est peut-être pour ça aussi, il se dit que là... Et il va peut-être pas aborder le match de la même manière aussi. C'est-à-dire qu'il va se dire, j'affronte un être humain, j'affronte pas un mec qui est imbattable. Et donc du coup, tu l'abordes pas de la même manière. Et Makhachev, lui, va se dire l'inverse. J'affronte parce que Makhachev, je pense sincèrement qu'au premier match, il pensait pas qu'il allait donner autant de fil à retordre. Tu vois, à mon avis. Et là, il sait qu'il affronte. Il sait qu'il affronte un mec qui risque de ne pas lâcher, même s'il est dominé. Maintenant, voilà. Makhachev, il a fait un gros camp d'entraînement. Il a pris des super sparring partners pour préparer Do Bronx. Donc, à mon avis, il est en confiance de ce côté-là. Hein, quand tu as fait un gros camp d'entraînement avec des tueurs, parce qu'il a pris un très bon grappleur et enfin, il a des très bons lutteurs, mais un excellent lutteur de niveau olympique. Hein. Donc là, à mon avis, il est tellement habitué à sparrer avec de très très haut niveau que physiquement et mentalement, il doit être à son apogée, quoi. Il doit être à son apogée. Donc ça, c'est clair. Et en plus, il est chez lui. Donc ça aussi, ça peut y jouer. Ça peut y jouer même pour le cutting, ça peut y jouer pour tout. Il est dans un confort. Voilà, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas en déplacement, loin des siens, etc. Il a toute son équipe autour de lui. Donc ça, c'est un point fort. Hein. Il ne faut pas se leurrer parce que tu n'es pas quand même porté par le public. Mais c'est toi qui as la pression. C'est toi qui as la pression. C'est pas comme contre Bronx, où lui aussi il a fait un camp d'entraînement. Là, c'est toi qui va subir cette pression. En tout cas médiatiquement au niveau mondial, et surtout que depuis son combat, Volka contre lui, il a rassemblé énormément de fans derrière lui. Il y a beaucoup de fans qui kiffent Volka suite au combat de Makhachev. Même les fans de Makhachev d'ailleurs reconnaissent que Volka c'est vraiment un tueur. Donc pour le coup, non, j'ai envie de dire on perd pas au change. Le seul hic, c'est voilà qu'il n'ait pas pu se préparer quoi. C'est juste ça qui va nous gâcher un petit peu la fête. Et j'espère que c'est le dernier chamboulement sur cette carte, mais j'ai mes de gros doutes. Comme je vous dis avec Fred, on avait calculé, je crois qu'on avait dit entre 3 et 6 non, annulations par événement. Et c'est pas fini, hein. À mon avis, il va en avoir encore. C'est quand même, j'y reviens, mais c'est quand même ouf que les mecs ils se blessent aussi près, quoi. Je pensais pas que la carte allait bouger. Pas ça, pas les main events, quoi. Surtout, je te dis, quand t'as un combat tel en jeu, mais saute-le ton sparring, c'est pas grave. Franchement, ça aura plus d'incitation. De toute façon, les gars, faut pas se leurrer. Ça aura plus d'incidence à 10 jours de l'événement, faut pas déconner. Les rentrent en fight week, ça y est, c'est mort. Vous m'avez compris. Ça y est, t'as plus besoin de, 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 de faire des sparring de ouf et compagnie. C'est bon, là. Tu vois. Donc là, ta prépa, elle est finie dans 10 jours. C'est bon, tu peux y aller, hein. Tu peux foncer. Hein. T'as plus besoin de faire des sparring, des enfers, etc. Au bout d'un moment, parce que regarde, ça te fait péter un main event et même financièrement, ça le pénalise à lui aussi également. Donc voilà les amis, on se retrouvera pour faire le point sur cette situation quand on en saura un peu plus. Mais voilà, j'ai hâte de voir si c'est confirmé vraiment, normalement c'est bon, et surtout s'il y a d'autres annulations.